était pensé et organisé. C'est-à-dire Ça veut dire que tout à l'heure, Emmanuel Cognier. Emmanuel, il a évoqué, quand il a parlé de la mafia, et il a expliqué que la mafia, c'est le système qui gouverne. Et ce système, est-ce que Cabral a souvent été dedans? Est-ce qu'il n'a jamais été dedans? Moi, je vois Cabral, un jeune homme à l'intelligence pétillante, que je l'ai vu depuis l'université. J'ai eu à cheminer avec lui pendant quelques temps sur les plateaux, pendant quelques années. À Vox Africa, si j'ai bonne mémoire. Oui, pendant presque 5 ans. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours une très grande admiration d'intelligence. Parce que Cabral, il réfléchit vite, et puis il a des idées qui sont complètement stockées dans son esprit, dans sa tête. Et puis quand il faut dérouler, il le fait avec une aisance remarquable. Et je l'ai vu progressivement entrer en politique. Je le regardais quand il faisait des chroniques, je le voyais rentrer progressivement en politique. Mais quand on regarde, si vous voulez, la trajectoire de Cabral depuis l'université, c'est pas quelqu'un qui a été très loin du pouvoir, hein? Non. Il n'a pas été loin du pouvoir. Dites-moi plus. Non, mais il n'a pas été loin du pouvoir parce que là où il a toujours cheminé, c'était vraiment à la proximité, sinon à l'intérieur du pouvoir. On peut pas, je prends un exemple. Oui. On ne peut pas vous confier la direction de Radio Campus si on ne vous fait pas confiance. Non. Mise en contexte. Radio Campus, c'est la radio 2? C'est la radio de l'université de Yaoundé 2. On ne peut pas. Et puis on ne peut pas non plus vous confier la gestion de la communication à l'université de Yaoundé 2 si on ne vous fait pas confiance. Après, on est passé par là. Et donc, au fur et à mesure qu'il avançait, moi je voyais toujours ses idées politiques, toujours rester intelligent, toujours très brillant. Donc je vais dire que, ne serait-ce que quand vous avez suivi cette trajectoire, vous ne pouvez pas penser un seul instant que Cabral est quelqu'un qui vient d'un horizon très lointain, peut-être opposé au parti. Non, au parti au pouvoir. Non, moi je ne pense pas. Je n'ai jamais eu la naïveté de croire un seul instant que Cabral est quelqu'un qui vit en marge de... Maintenant, il est arrivé aux affaires politiques avec un parti politique qu'il dirige, et il a eu des difficultés à avoir vraiment un parti à lui, et finalement, il a eu ce parti politique qui a été créé par quelqu'un qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas un vagabond politique. Il a été un peu... Il a flirté avec l'UNC, un ancien de l'UNC, oui, voilà, du c'est quelqu'un qui est connu comme ça. Et puis après, il voulait avoir un parti à lui, mais sans avoir les moyens ni intellectuels ni matériels pour pouvoir le diriger. Non, pas du tout. Et il s'est accroché à un gars qui vous dit que on ne lui a pas recommandé Cabral. Peut-être qu'on lui a recommandé Cabral. Alors, donc Cabral a commencé depuis quelques années à jouer le véritable rôle d'un parlementaire à l'Assemblée. Il est plus le budget, il voit des failles, il critique, il rentre dedans, et puis c'est ça que doit faire un parlementaire. Il faisait des enquêtes, il ramenait, il questionnait, il gênait le pouvoir. Il gênait le pouvoir dans la mesure où ce pouvoir, si vous voulez, le RDPC n'est pas habitué à la contradiction. Ce n'est pas dans sa culture politique. Oh, Cabral il poussait le ministre des Finances, il poussait le ministre de l'Enseignement supérieur vraiment dans les derniers retranchements de manière à ce qu'ils s'expliquent. Or, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de parler d'une même voix à l'Assemblée. Vous voyez donc quelqu'un que vous avez certainement contribué à façonner, qui vient là, au lieu de rester un peu docile, il vous rentre dedans. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'occasion de lui dire un jour, comme ça, vraiment très rapidement, j'ai dit, fais attention. Je lui fais attention. Et on a vu comment le nombre de ces élus, notamment dans l'Union Ekele, a commencé à se rétrécir. Ce sont des annonces. Ce sont des annonces. Et puis, les derniers actes qu'il a eus à l'Assemblée ont montré que Cabral veut s'émanciper politiquement totalement et il veut jouer le véritable rôle de l'opposition. Alors, lorsque vous êtes face à une pieuvre vraiment comme le RDPC qui n'accepte pas la contradiction, dites-vous que vous êtes en train de vous exposer. C'est des risques que vous prenez. Alors, ces risques-là, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir. Si vous réussissez, tant mieux. Mais on peut aussi vous cantonner de manière à ne même plus du tout bouger.